Bonjour à toi chers spectateurs et aujourd'hui parlons de Criminal, un espion dans la tête de Ariel Vromen. L'histoire, alors accrochez-vous, c'est celle de Bill Pope, un agent de la CIA qui au cours d'une opération où il est supposé aider un hacker nommé le Hollandais à s'enfuir du territoire anglais, va être assassiné par un anarchiste qui se nomme Helmsdale et qui a envie de détruire le système mis en place actuellement par les gouvernements et des différents pays du monde entier. Suite à cela, la CIA va se servir d'un programme secret qui consisterait à implanter la mémoire de Bill Pope dans l'esprit d'une autre personne afin de récolter les informations qu'il savait. Et c'est Jericho, un condamné à mort et un multirécidiviste, qui est choisi pour ça. Et on va suivre Jericho. Faut s'accrocher, hein, mais l'idée de base en tout cas de ce film est assez intéressante. C'est un polar qui mêle des éléments de SF mais dans un univers très réaliste avec en plus un fond très géopolitique. Donc en soi, le film a quelque chose d'intéressant. Est-ce que ça en fait un bon film? Loin de là. Criminal est ce genre de long métrage qui a un excellent concept de base mais qui se perd complètement dans une espèce de réinterprétation étrange de ce concept. Et il n'arrive pas à l'amener vers quelque chose de vraiment réflexif ou intelligent ou même concret. En fait, c'est ça l'énorme problème du film, c'est que émotionnellement, le film est extrêmement bancal, voire même totalement maladroit. Il ne sait pas où il veut emmener le spectateur, il ne sait pas comment il veut l'amener à réfléchir sur la situation de son personnage ou des personnages ou même du monde dans lequel il se trouve. Et on se retrouve complètement perdu, nous, en tant que spectateur, on est devant un film qui est un peu bancal. Et c'est dommage parce que Ariel Vromen, juste avant ce film, il avait réalisé un autre long métrage avec Michael Shannon qui se nommait The Iceman, qui était vraiment une très jolie surprise, mais là on était plus sur du cinéma indépendant, malgré la grossesse du casting à l'époque, on était plus sur du cinéma indépendant quand même. Là on est un petit peu sur du blockbuster, à sa mesure, pour Ariel Vromen, et voilà, on est un peu perdu. Alors au niveau du scénario, le scénario est signé par David Weisberg et Douglas Cook. Le scénario, en fait, c'est l'élément le plus bancal du film. Pour faire simple, en gros, le scénario, il a une très bonne histoire de base, mais les deux auteurs ne savent jamais concrètement où l'emmener. C'est vraiment dommage parce que la base du film, on va dire les 25 premières minutes, sont extrêmement bien foutues et sont très palpitantes. Et lorsque, on va dire, le concept de base se pose, ça rend vraiment bien. Mais déjà, il y a une scène d'introduction qui plombe un peu le film parce que ça nous grille un peu la fin et ça veut se la jouer Citizen Kane du pauvre, en mode on vous montre la fin et ça va être un cercle qui va nous ramener à cette fin. Ça marche pas. Mais au-delà de ça, ce qui dérange vraiment, c'est qu'il y a un réel problème d'immersion pour le spectateur. Le spectateur qui regarde le film va être complètement perdu parce que pendant à peu près une bonne heure de film, on va lui demander d'être attaché à un personnage qui est émotionnellement totalement bancal. C'est-à-dire que pendant la première heure, on n'aime pas le personnage central. On le trouve détestable, on le trouve immonde. C'est un criminel, mais vraiment au sens littéral du terme. C'est-à-dire que le mec, il va casser la gueule à des personnes gratuitement, il va voler tout ce qui lui tombe sous la main, il va agresser des gens, il va voler, etc. Donc c'est un petit peu inconsistant de demander au spectateur d'être attaché à un personnage qui est supposé avoir l'esprit d'un gentil, mais qui se comporte comme un vrai salopard. En gros, c'est vraiment très compliqué. Ensuite, dans la deuxième partie, le problème, c'est qu'il y a une espèce de déclic qui se fait chez Jericho, qui est assez mal amené et qui fait que d'un seul coup, il commence à avoir l'esprit de Bill Pope qui se mêle au sien et là, il devient gentil. Mais ça donne lieu à quelque chose d'extrêmement bancal. Et en même temps, ça permet à la fin d'avoir un certain sens. C'est-à-dire qu'en gros, il faut trouver cet équilibre entre le bien et le mal. Et c'est ça qui fait un bon espion. Mais pendant une bonne heure de film, on est perdu en tant que spectateur. On se retrouve devant un film où on est lâché. Et littéralement, on se pose beaucoup trop de questions pour arriver à totalement être immergé dans le film et arriver à comprendre ce que font ces personnages. On se retrouve finalement devant un long métrage où on est laissé pour compte. On est un peu laissé pour compte émotionnellement puisqu'on n'arrive pas à cerner ça. Donc résultat, on se retrouve devant un film où on le regarde, où on essaye de le comprendre, mais on a du mal. Et il y a plein de petites réflexions comme ça qu'on sent qui auraient pu être amenées de manière intelligente par les deux auteurs, mais voilà, ça reste de l'ordre de la supposition, et surtout le film a un énorme point noir, et a tendance à considérer que le spectateur peut tout comprendre rien qu'avec des images ou avec des bribes d'informations. Ce qui fait qu'il y a plein de choses, vous risquez de passer à côté parce que les deux auteurs se disent, bah voilà, ils vont comprendre tout parce qu'à ce moment-là, on leur a montré une image, donc c'est bon, c'est compréhensible. Et ça fait qu'il y a plein d'éléments qui vont, de manière très brève, apparaître à l'écran, mais supposés aider à la compréhension du personnage ou de ses actions futures. C'est vraiment dommage. Au niveau de la mise en scène, Ariel Vromen, lui, de son côté, il livre quelque chose qui est équilibré visuellement.
qui manque de justesse, mais qui est tout de même équilibré visuellement. Il y a des scènes d'action qui sont très très bien rythmées, il y a un très joli jeu entre le rythme et la dynamique de la scénographie, ce qui fait que résultat, la caméra à l'épaule ne vient pas plomber le film. Et surtout, on a un joli jeu de rythme, c'est-à-dire que la plupart des polars de ce genre-là ont tendance à surcuter, à en faire des caisses au niveau du rythme, au niveau du montage, au niveau du nombre de plans. Là, Ariel Vromen, il arrive à trouver ce juste équilibre entre un découpage extrêmement dynamique, mais un équilibre au niveau de la scénographie, ce qui fait qu'on se retrouve avec tout de même 2-3 scènes qui sont plutôt bien mises en scène. Mais au-delà de ça, le film est extrêmement long et on sent que Vromen, au-delà des scènes d'action, il a du mal à rythmer les entre-deux. Contrairement à The Iceman où c'était vraiment le point fort. The Iceman, c'était les séquences de dialogue, c'était les moments où on découvrait les personnages, où on arrivait à les comprendre. Là, c'était le moment qui était intéressant. Et là, malheureusement, sur Criminal, ça fonctionne pas. On sent que Vromen, il galère, mais c'est parce qu'il n'est pas servi forcément par les dialogues des personnages qui lui sont mis à portée de main. C'est des dialogues qui sonnent un peu creux et lui il se retrouve un peu perdu au milieu de tout ça. Donc c'est un petit peu dommage là où on sent qu'il aurait pu développer quelque chose d'intéressant. Le casting, quant à lui, il n'y a pas grand chose à en redire. Le casting est intelligent et concret. Kevin Costner, élégant, simple, il est plutôt bon. Ryan Reynolds, très très bien dans les premières minutes. C'est vraiment lui qui fait tout le film quasiment. Il est vraiment excellent. Gal Gadot, extrêmement bien cette actrice, elle est vraiment magnifique. Michael Pitt dans un petit rôle secondaire excellent, vraiment très très bon Michael Pitt. Il est de plus en plus absent mais étrangement c'est un acteur qui a un jeu qui évolue de manière magnifique tout au long de sa carrière, c'est vraiment très très bien. Gary Oldman, très bien aussi. C'est bizarre, on a la sensation qu'ils ont récupéré tous les castings de DC et de Marvel, des super-héros qui fonctionnent en ce moment pour le mettre dans ce film. On a le père de Clark Kent, on a l'ancien inspecteur de The Dark Knight, on a Wonder Woman, on a Deadpool, voilà, c'est un peu rigolo de voir ça. Donc voilà. Pour faire simple, Criminal, Un espion dans la tête, c'est un film qui est beaucoup trop bancal pour réussir à nous convaincre. C'est un film qui manque vraiment de concret, que ce soit au niveau de l'écriture, que ce soit au niveau des dialogues, que ce soit au niveau des personnages, que ce soit au niveau de l'émotion. Ça a beau avoir une mise en scène qui est assez intelligente, ça suffit pas à combler ces énormes problèmes qui viennent plomber le film et qui font que quand on regarde ce film, on est perdu devant, on le regarde de manière inerte et on n'est pas du tout pris par le récit, malgré des acteurs qui sont vraiment bons. Donc voilà, Un espion dans la tête de Ariel Vromen. N'allez pas le voir parce qu'il y a des bien meilleurs films d'action en ce moment au cinéma et celui-là, il vaut pas le coup d'être vu en salle, clairement. A plus!